Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous excuserez ma dégaine, je sors du boulot, il est tard, il a fait chaud, je n'en peux plus, j'ai mal à la tête, mais il faut quand même que je vous filme ce bilan lecture des mois d'avril à juillet. Alors je vous ai déjà expliqué du coup dans ma dernière vidéo book haul que je vous ai sorti mercredi, que je vous mettrai dans le petit i, que tout simplement je vous présentais ce que j'ai lu sur ces 4 mois là pour ensuite reprendre mon rythme habituel de tous les 2 mois vous présenter ce que j'ai lu les 2 mois d'avant. Donc voilà pourquoi je vous présente pas ce que j'ai lu au mois d'août, mais j'ai quand même déjà pas mal de trucs à vous montrer. On va essayer d'aller assez rapidement. Je vais quand même essayer de vous parler de l'histoire et de ce que j'en ai pensé, mais je vais pas chercher non plus à m'étendre outre mesure parce que sinon ça va durer des plombes. Donc on va commencer par le mois d'avril où j'ai lu 4 romans. Alors globalement c'est que des romans, donc je vais peut-être pas préciser romans à chaque fois. J'ai très envie de me mettre à lire des mangas, des bandes dessinées, des graphiques, tout ça. Je ne l'ai pas encore fait, j'en ai globalement pas dans ma pile à lire, mais je sais que j'en ai sur ma liste d'anniversaire et de Noël, donc peut-être, sait-on jamais. Donc j'ai tout d'abord lu le premier tome de Captive de Sarah Rivens aux éditions BMR, dans laquelle on suit Ella qui va devenir captive contre son gré de Asher dans un monde de violence et de réseaux criminels. C'est un livre qui se lit très bien, très rapidement, qui est sympa. La dark romance ne me dérange pas quand je sais que j'accroche vraiment à fond avec les personnages. Or là j'ai surtout accroché avec les personnages secondaires. J'ai largement préféré Ben à Asher, ce qui a fait que j'aimais un peu moins ma lecture et j'ai longuement hésité à lire la suite. Alors je vais peut-être vous spoil mon prochain bilan lecture, mais j'ai lu le tome 1.5 de Captive, donc qui se centre sur Ben. J'ai beaucoup plus accroché, mais ça reste quand même une saga que j'aime plutôt bien, c'est pas un coup de cœur, c'est sympa. Voilà. Et clairement il faut pas lire ça à n'importe quel âge. D'ailleurs au début ils l'ont bien noté, hein, ils ont bien mis un trigger warning pour mention de viol, violence physique et langage violent. Clairement je vous le conseille pas si vous êtes jeune évidemment, mais non plus si vous êtes sensible à tout ça. C'est bon à savoir en fait qu'il y ait ces trigger warnings là. Ensuite j'ai lu le premier tome de Vampire Academy de Rachel Mead qui s'appelle donc Sœur de sang aux éditions Bing Bang. C'est une saga dans laquelle on suit les aventures de Rose Hathaway et Lisa, sa meilleure amie. Lisa est une Moroi, donc ça se rapproche grossièrement, si on peut dire ça comme ça, des vampires. En tout cas moi ça me rappelle beaucoup toutes les lectures et tout le monde vampirique que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais enfant. Et Rose est donc sa meilleure amie mais également sa gardienne, en tout cas elle est à l'école des gardiens pour devenir la gardienne de sa meilleure amie. C'est globalement on suit leurs aventures d'amitié, d'amour dans un monde de danger également pour ces deux jeunes femmes. J'ai adoré, mais en même temps c'est un monde que j'aime beaucoup donc j'avais assez peu de doute sur le fait que j'allais adorer ma lecture. C'est pas non plus une lecture où je trouve en tout cas l'écriture est ultra poussée. J'ai déjà lu bien plus poussé que ça, surtout en fantasy. Mais j'ai très hâte de continuer encore et encore cette saga. J'ai vraiment bien accroché. Donc voilà, si jamais vous aimez bien des lectures young adultes assez tournées vers tout ce qui est vampire, tout ça, et romance, je pense que ça peut vous plaire. Décidément au mois d'avril j'ai décidé de commencer des sagas. J'ai lu le premier tome de Blackwater de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Je vous laisse admirer encore une fois les couvertures qui sont absolument magnifiques. On suit globalement les aventures de la famille Casquet dans une petite ville du sud de l'Alabama qui s'appelle Perdido, dans laquelle il y a une crue, ce qui explique le nom du tome. Tout simplement les Casquets vont accueillir Elinor, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, ils vont accueillir une inconnue pendant cette crue et ça tourne globalement autour de tout ça, ce tome là. J'ai beaucoup aimé le monde des pins, les descriptions sont génialissime à lire et j'ai aussi beaucoup aimé la complexité des personnages parce qu'en fait il y a une très belle dynamique et un très bel équilibre entre mystère et ce qu'on connaît. On arrive très vite à découvrir un petit peu plus les personnages, ils se dévoilent au fur et à mesure des lignes et c'est ce que je trouve très agréable. Ils sont très bien travaillés, très bien
très bien raconté. Clairement, j'ai beaucoup aimé la plume. Je n'ai pas encore continué cette saga parce que tout simplement cet été j'étais pas dans le mood. Je trouve que c'est une lecture qui sera parfaite pour l'automne-hiver, donc voilà, je pense que je vais lire le deuxième tome dans les prochains mois. Et ensuite, dernière lecture du mois d'avril qui pour le coup a été un coup de cœur. J'ai découvert cette autrice, globalement j'ai envie de lire tous ses livres. C'est une lecture vraiment doudou pour moi. J'ai lu Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucie Diamond aux éditions Charleston Poche. On y suit l'histoire d'Evie qui a toujours été le mouton noir de sa famille, qui est rêveuse, qui est vagabonde et elle est fiancée avec un homme très terre à terre qui pour le coup, globalement sa vie ne la rend clairement pas heureuse et au décès de sa tante Jo, elle va lui léguer son café sur le port de Caravan Bay, donc c'est dans les Cornouailles. Et du jour au lendemain, Evie va décider donc d'aller à Caravan Bay pour s'occuper de ce petit café. Et c'est très clairement le début d'une nouvelle vie pour Evie. Ce livre est absolument incroyable. C'est vraiment le type de livre feel good par excellence que j'adore lire. Je l'ai absolument dévoré, la plume est magnifique. Pour une amoureuse de la mer comme moi qui a toujours vécu au bord de la mer, les descriptions sont magnifiques, t'as vraiment l'impression de voyager, c'est incroyable. Mais globalement j'ai adoré la plume de Lucie Diamond, comme je vous disais, je pourrais totalement lire sans aucun problème tous ces livres. Je pense que je serai difficilement déçue. En tout cas, j'espère. Mais j'ai vraiment adoré découvrir au travers des yeux d'Evie tout simplement une nouvelle ville, un nouveau paysage et ses rencontres avec tous les habitants de Caravan Bay. J'ai vraiment adoré. Voilà. Si jamais vous aimez ce genre de petits livres feel good, doudou, des petits... il y a un peu de romance mais même pas tant que ça. En fait c'est vraiment un roman contemporain qui fait voyager, que j'adore. C'est vraiment, je pense, ce que je préfère lire. Ça et les romances. Donc voilà pour le mois d'avril, on va pouvoir passer au mois de mai où pour le coup j'ai beaucoup plus lu parce que je m'étais mis au défi de lire pendant 24 heures un maximum de livres. Du coup je me suis retrouvée à lire 6 livres sur le mois et très peu de déceptions. J'ai commencé mon mois en lisant Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction. Ça a été un énorme coup de cœur. J'en avais tellement entendu parler sur TikTok à un moment donné que j'ai été en mode on verra ce que ça donne, mais alors j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps mais vraiment en mode sanglot. C'était impressionnant. On y suit donc Violette et Finch qui sont deux adolescents. Finch qui est un adolescent assez instable, qui est fasciné par la mort, et Violette qui elle a vécu un drame qui l'a fait totalement perdre pied, et la phrase qui est écrite au dos c'est retrouveront-ils ensemble le goût de vivre. Et en fait on va suivre les points de vue de Finch et de Violette et vraiment j'ai adoré avoir les deux points de vue en fait. Parce que c'est globalement deux adolescents qui se retrouvent un peu au pied du mur sur un toit sans savoir le but de leur vie entre guillemets. En fait ils y sont pour deux raisons très différentes et j'ai trouvé ça très très beau. Vraiment les deux adolescents sont terriblement attachants et je trouve que c'est un livre qui dépeint très très bien les difficultés qu'on peut vivre quand on est adolescent ou même maintenant d'ailleurs, enfin c'est juste les difficultés qu'on peut traverser dans la vie. La plume nous permet vraiment de nous plonger dans la tête de ces deux adolescents et j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a bouleversée. Alors sans vous spoiler, je m'attendais en partie à cette fin là. J'ai pas été surprise, mais par contre la plume a fait que la fin m'a complètement bouleversée. En fait la fin était à la fois magnifique et terriblement triste. Mais voilà, j'ai adoré ce livre, je ne peux que vous le conseiller. Par contre, préparez les mouchoirs. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la saga Le Soleil de minuit de Lily Blabla aux éditions Hugo Poche. On y suit donc la suite de l'histoire de Aaron et Milan. Donc dans le premier tome, pour vous rappeler, on suivait tout simplement leur rencontre sur une soirée entre 16h et minuit. J'avais adoré le premier tome. J'ai un peu moins adoré le deuxième tome, mais j'ai toujours trouvé ça très très beau. La plume est toujours aussi belle, les descriptions des paysages, des sentiments, de tout, j'ai absolument adoré. Et globalement leur histoire d'amour est très très mignonne. Mais j'ai effectivement préféré le premier tome dans lequel on avait vraiment toute la découverte et la rencontre que j'ai trouvé
encore plus belle. Et donc ce tome 2, c'est des années après, ils se sont pas revus, ils ont quelque peu coupé les ponts et donc c'est un peu une redécouverte en quelque sorte et une nouvelle rencontre, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé, j'aime beaucoup La Plume de Lily Blabla, ça reste une très belle romance et voilà, j'ai bien aimé. Et ça m'a permis de finir une saga parce que à force d'en commencer, il faut peut-être que j'en finisse. Ensuite, j'ai lu Normal People de Sally Rooney aux éditions Point. J'avais déjà regardé la série, c'était sur Arte ou France 5, je ne sais plus exactement. J'avais absolument adoré la série. J'ai bien aimé le livre, mais je m'attendais à l'adorer autant que la série, ce qui n'a pas été le cas. La plume est très belle. J'aime beaucoup la simplicité de la plume de Sally Rooney. Par contre, j'ai été quelque peu déroutée par la temporalité de l'histoire. En fait, j'ai parfois eu du mal à suivre quand est-ce qu'on était, où ça a été... C'est globalement ce qui m'a dérangée dans ce livre. Mais j'ai beaucoup aimé quand même le fait qu'au fur et à mesure du temps, on découvrait un peu plus les personnages, leur complexité. Ça dépeint plutôt bien, encore une fois, une société actuelle dans laquelle... il n'est pas toujours facile de grandir, donc voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai un deuxième livre de Sally Rooney que j'ai acheté ce week-end, on va voir ce que ça donne. Écoutez, j'ai quand même bien aimé La Plume, c'est juste une question de temporalité, peut-être que ce n'est que ce livre-là, et peut-être que surtout c'est parce que je connaissais la série et que du coup je l'avais encore trop en tête par rapport à ma lecture du livre. Voilà. J'ai ensuite lu Les Orageuses de Marcia Burnier aux éditions Cambourakis. Vraiment, la couverture est magnifique, j'aime beaucoup trop cette illustration. On suit donc un groupe de femmes qui cherchent à reprendre le contrôle de sa vie et on y a énormément de récits de ce qu'ont pu subir certaines femmes dans la société. Ça a clairement pas été le livre le plus facile à lire, surtout pour une femme qui a de l'anxiété comme moi. Ça a quand même, disons, beaucoup résonné avec certaines de mes peurs. Mais c'est aussi en ça que ce livre est un livre à lire, je trouve. Je l'ai lu d'une traite, j'étais vraiment à fond dedans. Mais par contre il m'a fallu du temps pour m'en remettre après, pour souffler un peu. Les mots sont très crus, les événements vécus sont très bien dépeints et les difficultés de vivre dans une société actuelle en tant que femme sont très bien racontées, pardon. Mais je vous le conseille quand même, juste faut pas le lire quand vous êtes dans un bad mood ou quoi. Mais vraiment je trouve que c'est un livre à lire. Il y a effectivement des histoires de viol, d'agression, mais il y a aussi des vraies problématiques personnelles de femmes qui ne s'aiment pas, qui n'aiment pas leur corps, qui simplement voudraient gommer des complexes. Voilà, il y a un peu tout ça dans ce tout petit livre que j'ai quand même bien aimé. Il a juste été quelque peu compliqué à digérer. Ensuite, histoire d'avoir une lecture plus légère après Les Orageuses, j'ai lu le tome 3 des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Alors je n'ai lu que le tome 3, je n'ai pas lu le tome 4 même si c'est dans le même livre. On y suit du coup l'histoire de Benedict, le deuxième fils des Bridgerton, et Sophie. Je l'ai préféré aux deux premiers tomes, j'ai adoré redécouvrir Benedict. L'histoire d'amour qu'ils ont, parce que du coup on suit globalement les histoires d'amour de la fratrie Bridgerton dans cette saga là. C'est une histoire qui est complexe mais très belle. Je m'étais pas spécialement attachée à Benedict sur les premiers tomes ou même dans la série, hein, je l'aime bien mais voilà. Mais par contre dans ce tome là je l'ai vraiment... En fait j'ai découvert un personnage que j'adore. Et je l'ai découvert au travers d'une histoire d'amour interdite qui est très passionnée. Une histoire entre deux jeunes gens dans un système de classe sociale qui fait qu'ils auraient normalement pas le droit d'être ensemble, enfin en tout cas c'est très complexe. Et j'ai encore une fois beaucoup aimé avoir le point de vue des deux personnages. Et je crois que j'ai autant aimé Benedict que Sophie. Pour le coup là je ne saurais pas dire lequel des deux j'ai préféré, j'ai adoré. En fait Sophie on ne la connaissait pas du tout et on l'a découvert au fur et à mesure, mais on a quand même très vite compris le personnage que c'était, alors que Benedict on avait déjà des petites bribes et ça nous a juste permis d'approfondir le personnage. J'ai vraiment adoré, mais j'aime beaucoup, je me suis vraiment attachée à la famille Bridgerton et j'ai déjà lu le tome 4 mais je vais pas vous spoil. J'aime beaucoup
la saga des Bridgerton, il faut juste que je m'achète les prochains tomes. Et j'ai fini le mois de mai avec un énorme coup de cœur. J'ai lu Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris aux éditions J'ai lu. La première phrase que j'ai notée sur ma review de journal de lecture, c'est une histoire magnifique dans l'enfer des camps. On y suit globalement l'histoire et la rencontre de Leil, un déporté qui va devenir tatoueur à Auschwitz, et Rita, je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va dire Rita, une jeune femme qui va tout simplement être déportée à Auschwitz. Et on y suit leur quotidien. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas tout de suite dans leur rencontre ou quoi. On nous dépeint d'abord le monde d'Auschwitz et l'enfer qu'ont pu vivre les déportés. C'est appuyé sur des témoignages, sur vraiment l'histoire, mais ça n'en fait pas non plus, je trouve, ça fait pas non plus bouquin d'histoire. Ça reste quand même un roman, mais en fait le fait de savoir que ça a été appuyé et écrit à partir de faits réels et de vrais témoignages, je trouve que ça intensifie encore plus l'importance et le poids de ces écrits. Et donc on découvre d'abord de part et d'autre les deux jeunes gens avec les gens qui côtoient, et ensuite on a leur rencontre et toute leur histoire jusqu'à la toute fin et jusqu'à la libération. Et honnêtement j'avais un peu peur de le lire, je m'attendais à ce qu'il soit triste, mais j'ai trouvé que l'histoire était plus belle que triste. Elle était très poignante, elle était passionnante, mais elle était pas triste. Enfin, j'ai eu les larmes aux yeux, mais j'ai pas non plus éclaté en sanglots. Je m'attendais vraiment à être une fontaine. Ça n'a pas été le cas. Je compte clairement m'acheter les autres livres de l'autrice. Heather Morris a fait... Alors j'en ai vu 2 autres en librairie. Des livres pareil qui sont appuyés sur des faits réels et sur des témoignages pareil dans le monde d'Auschwitz. Donc j'ai très envie de me lire ces autres romans. C'est une période qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup me documenter dessus. Que ce soit au niveau livre ou au niveau film. C'est vraiment les grandes guerres. C'est globalement des périodes qui m'intéressent beaucoup, et en fait le fait que là ça nous permette d'être plongé dans le monde mais que ça fasse quand même roman, ça m'aide beaucoup aussi à lire et à en apprendre plus. Enfin en tout cas je trouve que c'est un format qui me convient plutôt très bien, donc voilà. Donc on a enfin fini pour le mois de mai. J'ai commencé le mois de juin par une déception, on peut le dire, et en plus je m'attendais vraiment à l'aimer, mais vraiment à beaucoup aimer cette romance. J'ai lu Call Me By Your Name de André Assiman aux éditions Le Livre de Poche. Vraiment, j'ai été tellement hypée par les promesses de ce livre que c'est pas que je suis tombée de haut, mais à la fin du livre, j'étais en mode ouais, non. C'était pas incroyable quoi. J'ai eu énormément de mal à le lire. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de longueurs qui m'ont clairement freinée et qui m'ont même dérangée. Et pourtant j'aime beaucoup l'histoire d'amour entre Elio et Oliver. Donc Elio qui a 17 ans et Oliver qui est un jeune universitaire hébergé par les parents d'Elio dans leur villa en Italie. Ça se passe sur un été. J'ai beaucoup aimé suivre le développement de leur relation, mais en fait je trouve qu'il y a certains passages qui auraient pu être plus courts pour avoir plus de rythme dans l'histoire. Par contre, si je peux donner un très très gros bon point de ce livre, c'est les passages descriptifs. Ils sont magnifiques. Que ce soit des situations ou des paysages, voilà. Les passages descriptifs étaient magnifiques, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a eu des longueurs qui ont fait que ça m'a quelque peu refroidi. J'ai ensuite lu le tome 2 de Vampire Academy de Rachel Mead aux éditions Big Bang. Le tome s'appelle donc Morsure de glace. C'est tout simplement la suite des aventures de Lisa et maintenant c'est l'autre que j'ai perdu comme nom, Rose. Encore une fois une lecture très chouette, un livre qui se lit très rapidement. J'ai beaucoup aimé le développement des personnages et de l'histoire. On en apprend encore un petit peu plus sur le monde dans lequel elles vivent, sur les personnages, sur leurs relations entre eux. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est le genre de livre un peu doudou que j'aime bien. Enfin c'est un doudou fantasy, parce que j'aime bien les doudous romans contemporains, fiction contemporaine. Là c'est un doudou fantasy. En fait c'est un livre qui est clairement dans ma zone de confort, mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, c'est très sympathique. J'adore Rose et Vladimir, mais ça faut pas le dire trop fort, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. En fait ce que j'aime bien c'est qu'on découvre encore plus les personnages au travers de leurs relations et de leurs rencontres et tout, et vraiment j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai lu
un nouveau coup de cœur. Enfin quand je dis coup de cœur c'est que c'est un 5 étoiles. Je donne assez peu souvent des 5 étoiles. Donc voilà, je pars du principe qu'un 5 étoiles c'est un coup de cœur. En tout cas un livre que je me verrais totalement relire mais sans aucun problème quoi. J'ai lu Ashes Falling for the Sky de Nin Gormand et Mathieu Guibé aux éditions Le Livre de Poche. Il me faisait déjà beaucoup d'œil en brochet, je l'ai vu en poche, j'ai sauté sur l'occasion. Mais alors j'ai tellement aimé ce livre. Oh là là. On y suit donc Sky et Ash. Ça commence à la première soirée de l'université de Sky qui veut tout simplement oublier ses démons et son passé le temps d'une nuit et elle va jeter son dévolu sur Ash qui pour le coup est un garçon compliqué on va dire. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on plonge très vite dans le vif du sujet, on tourne pas autour du pot. C'est une histoire que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre. Ça a été très compliqué de lâcher ce livre, je crois que je l'ai lu en 2 soirées, un truc comme ça. J'ai vraiment adoré ce livre. Et ce que j'ai beaucoup aimé pour le coup c'est que c'est une lecture qui est très rythmée. Moi j'aime bien quand ça bouge un minimum, sinon j'ai tendance à être un peu refroidie par ma lecture. Et pour le coup les chapitres sont assez courts, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, que bah ça avance quoi. Voilà, l'intrigue évolue et ça évite les longueurs comme je vous disais. Dès que je peux, j'achète le second tome. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir en poche, j'espère bientôt. Mais comme j'ai acheté le premier en poche, j'aimerais bien avoir le deuxième en poche aussi quoi. La plume des 2 auteurs est vraiment magnifique, j'ai adoré. Il faut que je lise les autres maintenant. Au mois de juillet, j'ai également lu 3 livres. J'ai à nouveau commencé une nouvelle série. J'arrête pas de commencer des séries, il s'agirait d'en finir. J'ai lu le premier tome de la saga The Compass série, donc Tempête du Sud de Brittany Sechery, aux éditions Hugo Poche. Ça a été une romance coup de cœur, j'ai adoré ma lecture. On y suit l'histoire de Kennedy qui va donc fuir un mari qui est très con globalement. Je suis désolée mais je l'ai détesté en quelques pages, ça a été terrible. Elle fuit une vie qui la rend pas heureuse et part habiter dans une petite ville de province, Avenbaro, dans une maison que sa sœur a achetée. Et elle va tout simplement faire la rencontre en quelque sorte du mouton noir de la ville, pardon, Jax, je ne sais pas comment ça se dit, qui est un homme avec un passé très compliqué qui fait qu'il est assez froid, distant. Donc globalement pour vous dépeindre les personnages, c'est des personnages qui sont très attachants par tout ce qu'ils ont dû surmonter, par leur force de caractère, j'ai vraiment adoré. En fait j'ai adoré vraiment suivre toutes les étapes de la nouvelle vie de Kennedy, donc tout d'abord par le fait de quitter son mari détestable qui vraiment j'avais envie de les triper, son émancipation et vraiment sa renaissance à Avenboro, puis sa rencontre avec Jax. Vous comprendrez peut-être en le lisant pourquoi j'ai fait des petits guillemets, mais voilà en fait c'est une très belle romance que j'ai adoré lire. Je l'ai vraiment dévorée, c'est une plume qui est très fluide je trouve, qui est très belle avec des belles descriptions et j'ai déjà acheté les 2 prochains tomes, il me manque plus que le dernier. Ensuite j'ai lu un livre que je m'attendais à beaucoup plus apprécier, j'ai lu Circé de Madeline Miller aux éditions Pocket. Ça me fait rire parce que ma première phrase c'est vraiment juste la lecture fut longue. Donc on y suit globalement l'histoire de Circé qui est une nymphe qui a grandi parmi les divinités de l'Olympe. Elle a des pouvoirs en quelque sorte et elle se retrouve exilée pour le reste de sa vie suite à tout simplement une utilisation de ses pouvoirs qui n'a pas été acceptée par l'Olympe. En fait le début était vraiment trépidant, j'ai absolument adoré. J'ai aussi adoré la fin mais c'est plutôt le milieu qui était parfois long avec une timeline qui parfois me perdait encore une fois. En même temps j'ai pas forcément l'habitude de lire des histoires qui durent sur autant d'années parce que forcément Circé est immortelle donc ça dure assez longtemps. Et aussi, j'y connais pas grand chose moi en tout ce qui est olympien, titan et mortel, donc parfois j'étais un peu perdue sur qui était qui. Mais par contre la fin est absolument incroyable, j'ai dévoré la dernière partie du livre, j'ai absolument pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai trouvé la fin si belle, vraiment la fin que Circé méritait. En fait on la voit enfin s'épanouir dans une autre vie
après l'avoir vu pendant tant de pages, ne pas aimer sa vie de nymphe. Vraiment j'ai trouvé la fin absolument magnifique. J'espère que je vous aurais pas spoilé en vous parlant de la fin, mais vraiment en fait j'ai pas envie de vous parler que de la partie où j'étais en mode bof. Ça reste une très très belle découverte, c'est juste que j'en ai entendu tellement du bien que je m'attendais à ce que ce soit un coup de cœur, ce qui n'a pas été le cas. Et par contre plus pour les descriptions de paysages qui encore une fois sont magnifiques. Vous allez commencer à comprendre moi ce qui me touche mon petit cœur quand je lis. Et enfin ma toute dernière lecture de juillet, c'est une petite romance, donc The Kiss Quotient de Hélène Hoang aux éditions Hugo Poche. On y suit l'histoire de Stella Lane qui est une jeune femme brillante, passionnée par les chiffres, une jeune femme autiste qui du coup a beaucoup de mal avec les relations humaine, que ce soit amicale ou amoureuse. Et Stella se dit je vais faire comme tous les autres domaines de ma vie, je vais apprendre et pour apprendre il me faut un professeur. Et elle va se tourner vers un escorte, donc Michael, qui est absolument adorable. Si je peux rajouter, vraiment. Et vous vous en douterez, si c'est une romance, c'est que leur relation va aller au-delà des cours et du côté professionnel du prof-élève. Voilà. Et c'est une très très belle histoire. En plus, on en découvre un petit peu plus sur Michael, sur le pourquoi du comment il est escorte. Parce que c'est vrai que ça paraît presque étonnant pour le personnage qu'il est. Et vraiment, Michael, c'est le boyfriend parfait. Il est absolument adorable. Il est beaucoup trop attentionné, aimant, patient, enfin il est absolument adorable avec Stella. J'ai trop accroché. Les deux sont beaucoup trop doux. Mais parfois il y a un petit peu trop de smut, je trouve. Enfin en tout cas il y a certaines scènes explicites qui ne sont pas forcément nécessaires. Enfin en tout cas je trouve que ça fait pas vraiment avancer le schmilblick. Par contre ça reste toujours très très bien écrit hein. Et c'est une romance qui est très jolie, très belle, que j'ai beaucoup aimée et que j'ai adoré découvrir. Voilà. Et voilà, j'ai enfin fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours très 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 plaisir. Et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.